La recherche d'emploi avec toutes ces galères, on en parle avec vous, Nancy, bonjour. Bonjour. Alors, on peut se passer de Pôle emploi, vous me disiez ? On peut faire le choix de se passer des services de Pôle emploi. Effectivement, on a une augmentation du nombre de personnes qui décident de laisser leurs droits, puisque Pôle emploi ouvre à des droits acédiques, et de ne pas les utiliser parce qu'ils ne veulent pas utiliser les prestations de Pôle emploi. Donc, deux cas de figure. Soit ces personnes n'ont pas envie de mettre le doigt dans un engrenage. Qui est Pôle emploi ? Qui est Pôle emploi. Ça va leur faire plaisir. Bah oui, mais c'est quand même une réalité, parce que derrière, il y a une procédure, des entretiens, des convocations, etc. Et les gens n'en voient pas l'utilité. Soit c'est parce qu'aussi ils se jugent pleinement autonomes dans leur démarche de recherche d'emploi, et ils ne voient pas ce que ça va leur apporter d'intégrer un atelier de recherche d'emploi sur le web, alors qu'ils font du web déjà toute la journée, etc. Donc on est dans cette démarche-là, on a de plus en plus de gens qui disent, moi, j'ai trouvé du travail sans Pôle emploi. La raison aussi, c'est le réseau. Oui. Voilà. Les gens ont de plus en plus de réseaux virtuels ou humains, et donc ils n'hésitent pas à l'enclencher dès le début de leur recherche d'emploi. Ça ne s'adresse pas à tous les publics, ce que je suis en train de dire. Il est évident que plus on est jeune, plus on reste avec Pôle emploi, et c'est un bien. Et il est hors de question d'essayer de passer à côté de Pôle emploi dans sa première recherche de poste ou après son premier licenciement, parce qu'on va découvrir d'autres choses. Et puis ça serait dommage de se priver de certains outils. Quoi qu'il en soit, sur d'autres profils, il n'est pas rare que les gens prennent cette option, et je peux le comprendre, parce que quand on est déjà à l'aise avec des outils, que ce soit les réseaux sociaux professionnels, que ce soit son blog, son site web, son portfolio, son réseau virtuel, son réseau humain. Généralement, c'est les deux à côté. On Exactement. Pôle emploi, et puis à côté, on développe son réseau, oui. Oui, voilà. Généralement, c'est ce que font les gens, mais il y a des gens qui décident carrément de squeezer Pôle emploi et de se concentrer uniquement sur eux, ce qu'ils peuvent faire. Quid des allocations chômage dans ce cas-là ? Ils les perdent. Ils les perdent, puisque s'inscrire à Pôle emploi, c'est s'ouvrir des droits. Mais ceux que j'ai rencontrés ont parfois le réflexe de me dire « mais c'est pas grave, ça servira à quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai eu des bonnes indemnités de licenciement. Pour l'instant, je me débrouille tout seul. » Et puis, il y a aussi quelque chose qui devient de plus en plus, qui arrive de plus en plus fréquemment dans leur discours, c'est « j'ai pas envie d'être contaminé par le négatif ». Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends de plus en plus souvent. Aller chez Pôle emploi, c'est affronter du négatif, c'est affronter des conseillers qui croient pas toujours non plus en un redémarrage du marché de l'emploi. Et j'ai pas envie de détruire mon automotivation. Moi j'y crois, donc je verrai ça plus tard. Dans votre vécu, vous, A3 CV, oui, c'était plutôt conseillé, effectivement, pour ceux qui peuvent se passer de Pôle emploi, de tenter. Pourquoi pas, mais pas indéfiniment. Mais oui, ils peuvent essayer, s'ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Cassez pas le micro. Non, je suis désolée. On en a besoin pour demain, 8h10. À demain. À demain, Nancy, merci.